Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Walter. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo que je n'ai pas encore vue sur YouTube et pour laquelle je réfléchissais depuis déjà un certain temps. En voulant devenir au pair aux USA, je me demandais beaucoup quelle agence choisir, etc. Je savais vraiment pas. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité entre deux agences. Avant de partir j'avais aussi appelé énormément d'agences. Donc je me suis dit que pour une vidéo ça sera un thème super sympa. Car je pense que sûrement beaucoup d'entre vous sont en train de se poser la question quelle agence choisir pour partir au pair aux USA. Alors ce que j'ai décidé de faire c'est me renseigner sur les agences dont j'ai le plus entendu parler, c'est-à-dire Cultural Care, Au Pair in America, Fait Rêver et Calvin Thomas qui est nommé Europair il me semble aux États-Unis. Je vais essayer d'organiser cette vidéo le mieux possible. Alors pour commencer, on va parler des points communs entre chaque agence. Ensuite, on va parler du prix, des différences et des témoignages d'au pair françaises qui sont actuellement aux États-Unis. Et bien sûr, pour finir, vos questions que vous m'avez posées sur mes réseaux sociaux. Alors déjà, pour ma part, je trouve que partir avec une agence aux USA, c'est essentiel. Pour la simple et bonne raison que c'est plus sécurisant, vous avez un suivi régulier, ça peut vous aider aussi pour votre visa J1 et votre contrat. D'abord, avant de commencer à vous parler sur quoi que ce soit, je tenais à vous dire deux choses. Sachez qu'à la fin de cette vidéo et en barre d'infos, je vous laisserai tous les liens des sites internet de ces agences, vous pourrez donc les retrouver en barre d'infos. J'essaierai aussi de vous mettre les numéros de téléphone. Une chose que je peux vous dire, sachez que les prix sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de changer à la date de votre départ. Alors pour commencer, je vais vous rappeler les conditions pour être au pair. Il faut être disponible un an minimum, avoir entre 18 et 26 ans révolus, avoir un diplôme niveau lycée, casier judiciaire vierge, avoir effectué minimum 200 heures de garde d'enfants, avoir le permis et être en bonne santé. Voilà pour les conditions. Donc pour commencer, on va parler des points communs de toutes les agences. Pour toutes les agences dont je vais vous parler, les billets d'avion sont pris en charge pour aller jusqu'à votre famille, donc que ça soit de votre destination en France à New York et de New York à votre famille, les billets d'avion sont pris en charge par l'agence. Avec toutes ces agences, vous serez payé 195,75 $ par semaine. Vous êtes nourri logé, vous avez accès à la training school à New York avant votre séjour dans votre famille. Vous avez un suivi sur place assuré par une LCC, c'est-à-dire que c'est une personne qui va habiter dans votre ville et qui va être là pour vous aider durant votre année. Mais aussi le Travel Month et la bourse de 500 $ pour que vous puissiez valider vos crédits. Je pense que vous vous en doutez, mais en général, plus l'agence est grande, plus vous avez de choix de famille. Ensuite, on passe au prix. Pour chaque prix, n'oubliez pas qu'il faut rajouter le prix du visa et votre visite médicale parce que vous avez une visite médicale obligatoire à faire avant de partir aux États-Unis. Pour Cultural Care, actuellement, le prix s'élève à 1375 €. Pour Au Pair Care, le prix est de 599 €. Et pour les personnes souhaitant garder des bébés, ça s'appelle Infant Care et le prix est de 449 € actuellement avec Au Pair Care. Ensuite, 640 € pour Au Pair in America. Calvin Thomas 470 €. Pour Faire Rêver, au total vous en avez pour 450 €. Donc voilà pour les prix. Je pense que le prix est important parce que ça peut nous embêter de payer beaucoup pour à peu près le même service. C'est pour ça que je souhaite vous parler aussi des différences de chaque agence. Une chose qui change, c'est la training school au niveau de la durée à la training school et du lieu de la training school. Pour Cultural Care, c'est 5 jours en campus EF parce que Cultural Care fait partie de EF, Education First. Pour Au Pair Care, c'est 4 jours à Newark en hôtel. Pour Au Pair in America, c'est 4 jours à 1 heure du centre de New York, en hôtel aussi. Pour Calvin Thomas, la training school se situe à Manhattan et c'est 4 jours aussi. Pour finir, pour Faire Rêver, c'est au centre de New York et c'est 3 jours. Une autre différence qu'il y a est le nombre de références qu'on vous demande dans votre dossier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les références en gros c'est quand vous allez faire vos gardes d'enfants, vos 200 heures ou plus, vous devez au moment de remplir votre dossier donner 3 références ou 2 suivant les agences, donc là je vais vous en parler. Référence, c'est-à-dire un parent ou un patron ou un directeur ou je ne sais pas, quelqu'un qui vous a suivi durant votre garde d'enfants et qui pourra donc confirmer que vous avez gardé tel enfant un tel nombre d'heures. Je suis en train de tourner une vidéo. Bah, je sais pas, tu m'as pas appelé? Oui, mais c'était il y a 1 heure. Ah ouais, mais je viens de le recevoir maintenant. Tu fais coucou? Coucou. Tu filmes? Bah oui. Une autre différence qu'il y a, c'est les villes de départ. Sachez que pour chaque agence, il n'y a pas les mêmes villes de départ en général. Voilà pour les différences. Si vous avez d'autres idées de différences et que vous faites partie d'une agence dont j'ai cité, je vous invite tout de suite à les mettre en commentaire. Ça pourra toujours aider les gens qui viendront regarder cette vidéo. Je ne me dis pas professionnelle, mais j'essaye de vous donner le plus de conseils possible pour votre année au pair.
parce que j'ai vraiment envie que vous la réussissiez et que tout se passe bien pour vous. Alors maintenant on va parler des témoignages que j'ai réussi à recueillir sur la page des au pairs françaises, donc merci à toutes celles qui ont participé. Bien sûr je vous donnerai mon avis aussi. Alors on va commencer avec Cultural Care car c'est mon agence. Donc on va commencer par Lucie, je vous mettrai son Instagram juste ici, j'adore son feed, il est génial, donc allez vite la suivre, elle pourra peut-être vous conseiller elle aussi. Lucie est partie avec Cultural Care aussi, je lui ai demandé pourquoi as-tu choisi cette agence, elle m'a répondu: c'est une des plus grosses agences, je voulais avoir le choix pour choisir ma future host family. Encore une fois, c'est son avis, on a tous un avis différent, mais moi j'étais du même avis qu'elle et c'est pour ça que j'ai choisi cette agence. J'avais vraiment envie d'avoir beaucoup de choix pour la famille et franchement je suis vraiment pas déçue. Ensuite je lui ai demandé comment était son suivi aux États-Unis. Je trouve que le suivi est top. Maëlle Sissi est venue 2 fois manger chez moi pour savoir comment ça se passe et on parle toutes les semaines. Sachez que je pense que c'est une des choses les plus essentielles en venant aux États-Unis, c'est le suivi sur place. Moi je sais que je suis super heureuse de Maëlle Sissi est juste géniale, elle est à l'écoute, elle m'écoute vraiment, dès que j'ai besoin d'un conseil je lui envoie un message, elle me répond. Je lui ai demandé les plus de son agence, beaucoup de choix lorsque tu es en ligne et un bon suivi, je suis d'accord et je valide totalement ce qu'elle dit. Les moins de notre agence. Le prix, parce que ça reste cher, c'est vrai que c'est assez cher. Cultural Care est l'agence la plus chère il me semble, mais c'est aussi la plus grande. Ensuite, témoignage de Lo, pareil, je vous mets son Instagram, il a l'air cool aussi, allez voir. Alors Lo est partie avec Au Pair Care. Pour elle, le suivi est très bon au niveau de l'agence en France et aux USA, mais par contre la LCC c'est un enfer, donc après je pense que ça dépend des endroits où on est, la LCC ne peut pas être la même partout effectivement. Le plus de son agence dispo et attentif, et le moins que tu dois absolument te déplacer pour faire l'entretien avant de partir pour connaître ton niveau de langue, et moi qui vis loin de grande ville, j'ai dû rajouter pas mal de frais supplémentaires pour ma part aussi, je viens de Corse et j'ai dû me déplacer à Marseille pour Cultural Care, car avant de partir au pair, je vous le rappelle, vous avez un test d'anglais à passer, un entretien lors de la réunion d'information, c'est assez court mais c'est vrai que c'est très important et c'est obligatoire. L'agence ne conseille-tu pas Cultural Care trop cher pour avoir les mêmes prestations que APC, donc Au Pair Care, et elle décrit la training school comme un peu barbant mais c'est obligatoire et tu apprends des choses et surtout tu crées des liens avec d'autres au pair. Je suis toujours en contact avec les filles avec qui j'étais à New York. On se parle quasiment toutes les semaines et on a un groupe sur WhatsApp. Et elle a dit qu'elle recommande vivement son agence, donc voilà, merci Lo. Pour Au Pair Care, j'ai un deuxième témoignage d'une fille qui est corse aussi, qui s'appelle Clara, pareil, je vous mets son Instagram, je l'adore, il est top. Alors pour elle, je l'ai eu au téléphone, donc j'ai écrit tout sur un petit papier. Alors elle a choisi cette agence car sa sœur était partie avec Cultural Care et elle lui a conseillé de partir avec Au Pair Care parce qu'elle avait des copines qui étaient parties avec et que c'était exactement les mêmes services pour moins cher. Pour elle, les plus d'Au Pair Care, c'est qu'elle peut partir de n'importe quel aéroport, ça c'est vrai, il y a beaucoup plus de choix d'aéroports avec Au Pair Care qu'avec Cultural Care qui se fait qu'à Paris. Ce qui concerne la training school, elle a dit super hôtel avec piscine, 4 jours, j'ai adoré. Enfin, recommandes-tu ton agence? Elle a dit oui à 100% car de toute façon, des soucis tu peux en avoir avec n'importe quelle agence. Et ça, c'est pas faux. Alors maintenant je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur mes réseaux sociaux. Je vous invite encore à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, je vous les affiche juste ici. Question de Camille: comment as-tu su que c'est cette agence qui te convenait? Continue comme ça. Alors pour ma part c'était vraiment au niveau du choix des familles, j'avais vraiment envie d'avoir un large choix et je suis vraiment pas déçue de Cultural Care, donc je dirais que j'ai eu un bon rapport avec eux au téléphone quand je les ai appelés la première fois et c'est vrai que c'est ça qui a fait tout en fait. Je me suis sentie à l'aise avec eux, je me suis dit ok, je veux cette agence là. Et Chloé, si ça se passe mal avec ta famille d'accueil, comment ça se passe? Alors, tout simplement tu vas en rematch, c'est-à-dire que tu vas retourner sur ton application d'au pair pour le match de famille et tu auras un certain nombre de semaines pour trouver une nouvelle famille. Question de Sumeria: comment être sûr qu'ils vont bien nous prendre en charge en cas de problème là-bas? Alors tout simplement ta LCC et ton agence sont toujours là pour toi si t'as ne serait-ce qu'un petit souci. Je sais qu'une copine a loupé son avion à New York je crois, ou avait beaucoup de retard, genre c'était le lendemain ou quoi, et elle s'en est bien sortie avec l'agence. Ils ont vraiment beaucoup aidé, donc à ce niveau là n'aie pas peur. Et si t'es-tu avec beaucoup d'agences? Si oui, lesquelles et pourquoi? Alors pour le prix, j'hésitais avec Au Pair Care mais c'est vrai j'entendais tellement parler de Cultural Care et j'avais eu tellement un bon feeling au téléphone avec eux que je m'étais dit bon je choisis Cultural Care. Donc voilà la fin de cette vidéo. Alors pour conclure, je ne vous forcerai pas la main à vous dire choisissez cette agence ou cette agence, c'est vraiment pas mon but. Pour ma part, je vous invite à vous abonner pour suivre toutes mes aventures et pour pouvoir voir un petit peu d'autres vidéos de ce thème là. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées de vidéos en commentaire, à liker la vidéo, et moi je fais plein de gros bisous. On vous dit au revoir, tu dis bye, donne ta patte. Ah non, elle se couche sur moi, ok. Bisous.